Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc on va faire un petit tour des meilleures offres PC et hardware. Je suis super content parce qu'il y a pas mal d'offres cette semaine. Donc on avait fait une première vidéo, c'était mercredi dernier parce que c'est les French Days. Donc une petite période de promotion qui dure quelques jours. Donc comme d'habitude, bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Le petit timecode pour suivre plus facilement ce qui vous intéresse. Et en fin de vidéo, on va faire une petite configuration de la semaine avec les bons plans. Donc cette semaine, moins de 600 €. Donc vous allez voir, c'est une configuration qui est vraiment sympa, je trouve, pour jouer en 1080p déjà dans des conditions vraiment très correctes. Petite chose juste avant d'attaquer, il y a un petit code réduction en ce moment sur le site Cdiscount. Donc je sais pas jusqu'à quand il sera valable, mais c'est moins 15 € dès 149 € d'achat. Donc le code ce sera 15 DES 149. Je remettrai en description bien sûr. Il y a des exceptions sur la marque Apple, Nintendo, Sony. Donc n'hésitez pas à tester ce code. Donc l'offre est valable depuis le 3 mai à 7 h. Donc c'était les périodes du French Days. Donc peut-être qu'il sera valable jusqu'à dimanche, mais ça je ne sais pas. Allez, c'est parti, on attaque comme chaque semaine avec les composants PC et les cartes graphiques. Première carte graphique ici, RX 6600 modèle Sapphire sur le site Rue du Commerce. Moi j'aime bien cette carte graphique. Idéal pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, donc 224,99 €. C'est vraiment un très bon prix, il n'y a vraiment rien à dire, c'est un bon modèle. On enchaîne sur sa grande sœur, nous sommes sur le site LDLC, il y a moins 10%, regardez, moins 10% sur toutes les cartes graphiques avec le code PLAN, donc c'est un bon plan. Donc ici, en plus de ça, regardez, garantie 3 ans maintenant sur le site LDLC. La durée légale, c'est 2 ans. Ils ont prolongé sur 3 ans, eux. Donc c'est vrai qu'en général, ils ont des prix un peu plus élevés, mais le SAV est vraiment très bien. Donc Asus RX 6650 XT, là on peut commencer à jouer en 1440p. Donc prix de base, bien sûr, 299,95 €, moins 10%. Je fais de suite le calcul. Donc ça fait 269,95 € pour ce modèle-là qu'on a déjà vu sur la chaîne. Donc c'est un modèle sympa, c'est vraiment super correct. De toute façon, il permet de jouer en 1080p vraiment convenablement. Également jouer en 1440p. Donc bien sûr, ça dépend également du processeur. Mais ça reste une carte graphique très correcte. Donc c'est une carte graphique que je peux vous conseiller. Et d'ailleurs, elle est en vente flash également sur le site Top Achat. Et elle est 10 € plus chère. Donc on continue maintenant sur la RX 6700 XT modèle Sapphire Pulse, également un prix canon, 354,90 €, on l'a déjà vu mercredi. C'est un bon modèle également que j'aime bien, donc je l'ai avec moi également. Alors je sais plus si on l'avait vu sur la chaîne, mais dans tous les cas, regardez, ça reste vraiment un bon modèle correct. Là c'est vraiment à l'aise pour jouer en 1440p, ça reste une bonne carte graphique. Donc là, pour le prix, c'est vraiment top, hein. Les prix sont à la baisse. Les remplaçantes vont arriver, je pense, avant l'été. Les 7700. Apparemment, en premier, ce serait les 7600. Donc voilà, ce sont les rumeurs. 7600 qui arriveraient en premier fin du mois, voire début juin. Donc là, 354,90 €, c'est vraiment un bon prix. On continue maintenant sur une baisse de prix également qui fait plaisir, RTX 3070 modèle Zotac, il était à 499 la semaine dernière, c'est le modèle blanc, donc franchement c'est top, hein. Ça reste une très bonne carte graphique qui est toujours très à l'aise bien sûr pour faire du stream etc, pour faire de l'applicatif, donc là 459,99 € c'est vraiment pas mal. On continue sur une carte graphique un peu plus haut de gamme cette fois-ci, plus pour jouer 1440p, écran 21/9, voire même un petit peu de 4K, c'est la RX 6800 XT modèle Sapphire Pulse, c'est la moins chère actuellement, 549,90 €. On continue justement sur le site LDLC, RTX 4070 avec le code moins 10%, donc on va faire le calcul ensemble mais c'est moins de 600 € de toute façon. Donc ça fait 584,94 €, c'est la première fois qu'on voit une RTX 4070 à moins de 600 €. C'est pas la meilleure certes, mais ça reste vraiment une carte graphique qui consomme peu, qui est relativement performante. Au niveau performance, de toute façon, c'est à peu près pareil qu'une RX 6800 XT, qu'une RTX 3080. Mais c'est vrai que l'avantage des RTX, hein, c'est quand vous faites du stream, de l'applicatif, elles sont vraiment pas mal. Donc le prix plus correct que d'habitude et donc ça fait plaisir. On enchaîne sur une carte graphique un peu plus puissante mais qui va chauffer plus, consommer plus bien sûr. C'est la RX 6950 XT. Voilà, celle-ci je vais plus vous la conseiller. Par contre, ce serait pour jouer plutôt en 4K. Et nous avons une offre vraiment très intéressante sur le très haut de gamme, c'est la RX 7900 XTX, j'ai jamais vu si peu cher. Donc modèle Gigabyte, 1169 €. Déjà c'est un gros bébé, on va faire tout de suite le calcul, parce qu'il y a toujours les moins 10%. On se rapproche des 1000 €, c'est la première fois que je vois ce prix là d'ailleurs. Donc 1052,95 €, ça reste vraiment très cher, donc si vous avez besoin de grosse puissance, pourquoi pas. C'est le type de carte graphique que je vais mettre surtout pour jouer sur un écran 4K à plus de 100-150 FPS, et pour être tranquille pour des années. On continue sur les processeurs maintenant, pas très cher celui-ci, Ryzen 5 4500, donc c'est la première fois que je le vois si peu cher, il y a le ventilière dans la boîte. Au niveau performance, de toute façon, c'est à peu près l'équivalent d'un Ryzen 5 3600, sauf que celui-ci ne gère pas le PCI Express 4.0.
Donc là, 66,87 € avec le Ventirad, c'est vraiment pas cher. On continue sur le Ryzen 5 5500, un processeur un peu plus performant, plus moderne, moins de 100 € sur le site Rue du Commerce. Donc c'est la version boîte et également avec le Ventirad. On enchaîne ici sur les cartes mères maintenant. Si vous voulez des processeurs Intel, n'hésitez pas à voir sur mon site. Il y a le Core i5 13400F, 13500 que j'aime beaucoup, donc on les a déjà vus, je ne vais pas les représenter de nouveau. Concernant les cartes mères, une carte mère pas très chère qui ne gère pas le PCI Express 4.0, je préfère préciser. Donc c'est la Asus TUF A520M, donc pour micro ATX plus version Wi-Fi. 89,09 €, je trouve que c'est un bon prix. Donc les petits Ryzen 5 dessus, ça passe sans souci, même les tout derniers. Donc ça reste une carte mère pas très chère, mais qui fera le travail, et en plus de ça, avec Wi-Fi. On fait le grand écart toujours avec une carte mère pour les AMD Ryzen, donc Asus TUF Gaming B550+, 139,90 €, c'est une très bonne carte mère à bon prix. Donc là-dessus, Ryzen 7 sans problème, voire les Ryzen 9. On continue sur les grandes sœurs Asus ROG Strix B550F, carte mère haut de gamme, pas de Wi-Fi par contre, donc 143,89 €, c'est vraiment un très bon prix. Les cartes mères Intel, donc B760, donc Intel de 12e, 13e génération, avec une baisse de prix sur la Gigabyte B760M Gaming X, 126,89 €. Franchement, c'est un bon prix. Si vous cherchez plutôt du format TX, également baisse de prix sur la Asus Prime B760 Plus D4, donc D4, DDR4. Donc carte mère correcte, hein, c'est plus une carte mère entrée de gamme, vous pourrez mettre dessus un Core i5, notamment 13400F, le Core i5 13500, sans souci. On continue ici sur une carte mère un peu plus haut de gamme avec Wi-Fi, format micro ATX, la MSI Pro B760MA Wi-Fi en version DDR4, 147,92 €, également très bien pour tout ce qui est Core i5. Et nous avons la Mortar qui est vraiment top à ce prix-là, en version DDR4 avec Wi-Fi, 156,92 €. Là-dessus, vous pourrez mettre tous les processeurs Intel de 12e, 13e génération sans souci. Le i9 il passe dessus parce que moi j'ai la version DDR5, ça passe très bien. Mais voilà, les Core i9, moi je les conseille pas trop spécialement parce qu'ils consomment énormément. Dernière carte mère Intel pour 12e, 13e génération, nous avons la Asus TUF à très bon prix, la version B760 Plus en version Wi-Fi. Wi-Fi DDR4, 169,99 €. Faut rentrer bien sûr le code comme à chaque fois. Molokai. On poursuit avec les autres composants, c'est-à-dire la RAM, les SSD. Donc premier pack ici sur le site Rue du Commerce, SSD Western Digital Blue 1 Tera avec 16 Go en DDR4 3600, donc les Corsair Low Profile. 84,90 €, c'est un bon prix. Ça fait à peu près 5-10 € d'économie que d'acheter séparément. Autre pack intéressant, cette fois-ci en DDR5, donc 32 Go DDR5 5200 avec un SSD de 2 Tera, le Crucial P2. Donc en gros, pareil, ça fait à peu près 10-15 € de réduction. On continue sur la RAM, toujours pas très cher en ce moment, 16 Go DDR4 3600 sur le site Amazon France, 40,99 € livré, c'est vraiment un très bon prix. On continue sur la version 32 Go en DDR4 3200 cette fois-ci, 68,99 €. Si vous cherchez plus de la RAM RGB, 16 Go de chez Corsair RGB RS qui sont vraiment très belles pour 49,99 € en DDR4 3200 CL16. Version 32 Go, vraiment un très bon prix, 86,90 €. 32 Go DDR4 3200. Sur la DDR5, nous sommes sur le site Alternate, donc il y a des frais de livraison, 9,98 €. Donc si vous achetez plusieurs articles, ça amortit les frais de livraison, comme je le dis à chaque fois. Donc les Patriotes ici, en DDR5 5600 CL40. 63,90 €, c'est vraiment un bon prix. On passe sur un kit de 32 Go de la marque Corsair, Corsair Vengeance, nous sommes sur le site Amazon France. Donc CL36, c'est vraiment bien, 103,99 € livré. Et la DDR5 6000 cette fois-ci, 113,99 € sur le site Amazon France, donc CL36 également. Au niveau stockage, nous sommes sur un SSD format SATA. PNY 1 Tera, vraiment pas cher, 39,99 €, ça peut intéresser certains si vous avez peu d'emplacements, notamment M.2. On continue sur du M.2, notamment avec le Crucial P3 à très bon prix, version 1 Tera, 45,99 €. J'ai l'impression que ça fait que baisser les prix. La version Plus en PCI Express 4.0, c'est une pépite pour ce prix-là, 50,99 €. Et donc si vous cherchez un SSD en version 2 Tera, nous avons le Lexar qui est vraiment très bon, 89,99 €. Alors cette semaine, pas de section alimentation, boîtier ni refroidissement parce qu'il n'y a vraiment pas de nouveauté en soi. N'hésitez pas à voir mon site, hein, c'est la première ligne de la description. Vous allez ici dans les bons plans PC et donc vous retrouvez, on descend un petit peu,
Vous retrouvez tout ce qui est boîtier, alimentation PC, refroidissement, donc il n'y a pas vraiment de nouvelles références. Je mettrai à jour dans tous les cas. J'essaye de mettre à jour 3 fois par semaine. Mais si vous cherchez un boîtier pas trop cher, notamment les Jonsbo que j'ai déjà présenté la semaine dernière, il faut cliquer tout ce qui est en bleu, ce sont les liens. Donc notamment ici celui-ci, Jonsbo D41, j'ai déjà présenté plusieurs fois. Et donc on va monter bientôt deux PC à 1000 € justement dans les Jonsbo. Donc vous avez choisi en majorité d'ailleurs la version Mesh. Je vais vous montrer, donc je vais faire deux PC, un en version noir Mesh, un en version blanc Mesh. Donc si vous voulez PC, alimentation, tout ça, n'hésitez pas directement à voir mon site. Donc maintenant on continue nous sur les périph gamers, c'est-à-dire les écrans, clavier, souris, casque, etc. Donc n'oubliez pas bien sûr sur ces discounts, quand il y a le code promotion, d'essayer de le rentrer, donc le code 15 DES 149. Donc premier écran multimédia de la marque Acer, c'est un écran 24 pouces avec une dalle VA 1 milliseconde 75 Hz. Donc je dis multimédia mais ça peut être pour un PC on va dire qui est pas trop puissant, ça peut le faire également. Donc moins de 100 € c'est vraiment très bien. Autre écran multimédia qui est vraiment pas mal sur le site Rue du Commerce, moi j'aime bien personnellement, pour 150 €, donc c'est une dalle IPS 75 Hz et surtout c'est du QHD, donc 2560 par 1440 pixels, donc ça peut être bien pour faire de la productivité, pour du travail, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout pour ce prix là. Si vous cherchez plus un écran gamer, bon prix sur le site Cdiscount avec un Acer Nitro en 24 pouces, une dalle VA 165 Hz, donc c'est pas un écran incurvé, compatible FreeSync Premium, donc forte chance G-Sync. Donc dommage, le code réduction fonctionne à partir de 149 €, mais si vous rajoutez une petite bricole, des fois ça peut même mieux valoir le coup. Autre écran que j'aime bien sur le site Rue du Commerce qui avait baissé de 10 € de la marque Gigabyte, c'est du 27 pouces avec une dalle incurvée VA 165 Hz 1 milliseconde, 179,90 €. Si vous cherchez des écrans plutôt compétitifs 240 Hz, donc de la marque AOC 24,5 pouces, c'est une dalle VA, donc 194,99 €, c'est vraiment un très bon prix. Et version 27 pouces, à peine plus cher, avec une dalle incurvée cette fois-ci. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une pépite cet écran. Donc 27 pouces, 1080p, 240 Hz. C'est plus un écran compétitif, compatible FreeSync Premium. Il y a de fortes chances également G-Sync. Et donc pour moins de 200 € livré. Autre écran que j'aime bien cette fois-ci en QHD, donc écran de la marque Lenovo 27 pouces QHD. C'est une dalle VA 1 milliseconde 165 Hz, compatible FreeSync Premium également. N'hésitez pas à tester le code réduction. Autre écran que j'aime bien de la marque MSI, c'est une vente flash 259,95 €. Donc c'est un écran avec une dalle incurvée VA 170 Hz, 2560 par 1440 pixels, compatible FreeSync Premium, forte chance également G-Sync, prix plus correct on va dire que d'habitude. On passe au clavier maintenant avec une vente flash sur le Trust Gaming avec des switches Automo Red, donc les Red c'est bien notamment pour du FPS. Clavier AZERTY français bien sûr, moins de 30 € sur le site Cdiscount avec la livraison. Autre clavier plein format RGB, cette fois-ci c'est un clavier à membrane, c'est le Asus TUF Gaming K1. 39,99 € livré, c'est vraiment très bien. Baisse de prix maintenant sur deux claviers TKL, donc le Logitech G413 TKL SE excellent, de l'aluminium avec des switches avec un très bon feeling. Moi j'aime bien personnellement sa sobriété et sa qualité pour moins de 50 €. Si vous cherchez un peu plus de loupiote, un peu plus de RGB pour booster vos performances, avec repose-poignet, nous avons le Cooler Master CK530 dans sa version 2 avec des switches TTC Red, moins de 50 € également. Là on part sur les souris avec quelques pépites cette semaine, franchement je suis bluffé. Première souris de la marque Cooler Master, la MM730 dans sa version noire. Donc on va d'ailleurs, c'est dimanche, on va faire un comparatif de souris vraiment pas très chères, donc celle-ci sera incluse dans le lot, il y aura 7 souris, un petit comparatif vraiment super sympa, donc je vous invite à voir la vidéo dimanche 11h15. Donc cette souris vraiment très bien pour ce prix-là, il n'y a vraiment rien à dire. Nous sommes sur le site allemand, regardez, 19,99 € la version blanche. Il y a des frais de livraison certes, mais ça fait une souris 25 € livrée. Donc la version blanche et grise que j'aime beaucoup également, pour moi c'est une pépite pour ce prix. Autre souris que j'aime beaucoup, c'est la SteelSeries Prime version mini, 29,99 € avec un petit tapis qui va bien. Et la version normale, donc un tout petit peu plus grande, on va dire que la mini c'est vraiment quand vous avez des petites mains. La normale c'est quand vous avez des mains de taille normale, tout simplement. Donc 29,99 €, franchement c'est une pépite pour ce prix. J'aime beaucoup également cette souris, on en parle dimanche. Si vous cherchez plutôt une souris sans fil plutôt haut de gamme, ici nous avons une souris de la marque Fnatic vraiment excellente, c'est la Bolt. Donc version noire et également version blanche au même prix, 62,99 €. Donc grosse autonomie, excellent capteur optique, 67 grammes pour moi c'est vraiment l'idéal, compatible Bluetooth Wi-Fi. Et donc ce que j'aime beaucoup c'est les switches qui sont vraiment excellents, les Kailh GM 8.0. Donc très bonne souris pour ce prix là. Si vous préférez du Logitech, une valeur sûre également, la G Pro, 69 € livrée.
On continue sur les casques, un casque pas très cher sur le site Infomax, donc il y aura des frais de livraison. C'est le Corsair Void RGB Elite dans sa version USB et en blanc, 29 €, ça fait plaisir, donc c'est une vente flash pour les French Days. On continue sur un casque pas cher que j'aime beaucoup, le Fnatic React. Quand il descend à moins de 50 €, pour moi c'est une pépite. Et nous avons la version en USB avec du 7.1 virtuel, 53,54 €, ça fait plaisir. Donc ça peut être valable plutôt de prendre la version USB si vous avez une carte son plutôt moyenne gamme, ou alors sur un PC portable, souvent les cartes son ne sont pas top. Donc dans ces cas-là, privilégiez la version USB. Et pour finir la section, nous sommes sur un fauteuil gamer de la marque Corsair, sur le TC100 Relaxed, 194,99 € livré. En plus de ça, il y a le petit code réduction, donc ça fait à peu près 179,99 € normalement, si je compte bien. Dans tous les cas, ça fait vraiment plaisir pour ce fauteuil gamer de qualité. On continue maintenant sur les PC portables, les PC gamers, il y a quand même beaucoup de choix cette semaine. Premier PC portable multimédia, vraiment pas cher. Comme je dis à chaque fois, il y en a pas mal sur le site Cdiscount, testez le code réduction. Donc PC portable HP en 15 pouces, plutôt multimédia, avec un petit Ryzen 5 à bord, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Là c'est vraiment top, notamment pour celui qui fait pas mal de multimédia, pour faire de la navigation internet, du traitement de texte, c'est vraiment bien. Pour un étudiant également, c'est vraiment pas mal. Donc moins de 500 €, c'est vraiment top. Un PC un petit peu plus polyvalent parce qu'il y a une carte graphique avec une GTX 1650, donc vous attendez pas vraiment une foudre de guerre. Pour jouer à des petits jeux en 1080p faibles, pourquoi pas. Donc moins de 500 € également. À bord, il y a 8 Go de RAM malheureusement uniquement, pas de Windows. Et un petit Ryzen 5 4600H, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est un écran 15 pouces Full HD, mais je crois pas que ce soit du 120 Hz ou 144 Hz. Je vérifie un peu plus bas quand même. Donc c'est marqué écran 60 Hz, donc fallait s'y attendre bien sûr. On part maintenant sur un écran plus orienté gamer de la marque Lenovo, c'est un 15 pouces Full HD 120 Hz. Les specs sont vraiment très bien pour moins de 800 €. Déjà le petit Ryzen 5 5600H, 6 cœurs 12 threads, toujours top. 8 Go de RAM uniquement malheureusement, j'ai envie de dire, donc c'est une seule barrette, donc vous pourrez rajouter une deuxième barrette. Environ 30 € maximum, j'ai envie de dire. 512 de SSD, il y a déjà Windows 11 à bord, RTX 3060, donc très bon prix pour ce PC portable qui permet de jouer tranquillement en 1080p qualité moyen élevé suivant les jeux, et je vous invite bien sûr à rajouter 8 Go de RAM. On part sur un PC un peu plus puissant, un peu plus récent, 899 €, donc c'est un Medion Eraser. Nous sommes sur un écran 15 pouces 144 Hz, un Core i5 de dernière génération, mais c'est pas le meilleur, le 12450H, 16 Go de RAM, c'est bien, 512 de SSD, RTX 4060, donc pas de Windows. Donc voilà, c'est vraiment un petit défaut en soi, pour certains ça pose pas de problème, mais dans tous les cas pour 900 €, c'est vraiment très bien. On part sur mon coup de cœur de cette semaine en PC portable, c'est le HP Victus en 16 pouces. Donc 16 pouces, je trouve que c'est un peu plus confortable. 15 pouces, des fois, ça peut paraître juste. 17 pouces, bien sûr, c'est le top. Donc écran Full HD 144 Hz. Très bon processeur, celui-ci est vraiment excellent. Le Core i5 13500H, il a beaucoup plus de cœur. On regarde de suite d'ailleurs. Donc pour un Core i5, comme vous avez vu, c'est un processeur qui a 16 threads. Donc 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060, donc ça fait plaisir. Et donc pour certains, le seul défaut, ça peut être qu'il n'y a pas de Windows. Dans tous les cas, moins de 1000 €, c'est vraiment excellent. Dernier PC portable de la sélection cette semaine de la marque Asus, donc Asus TUF en 15 pouces 144 Hz. Donc la fiche technique est vraiment bien avec une RTX 3070 Ti. Un petit Ryzen 7 6800H, donc je dis petit, il est vraiment très bien, 8 cœurs 16 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD et Windows 11. Testez bien également le code de réduction, c'est moins de 1300 € ici. On passe au PC fixe gamer avec un premier PC de la marque Lenovo. Nous sommes sur le site amazon.de, donc ça ferait à peu près 535-540 livrés. Fiche technique vraiment pas mal pour jouer en 1080p qualité moyenne avec un Core i5 12400F, 512 de SSD, 16 Go de RAM, GTX 1650 Super. Donc c'est vraiment super correct. Après, le seul défaut de ce type de PC, bien sûr, c'est que c'est difficile à faire évoluer. Dans tous les cas, c'est un PC pas très cher qui permet de jouer convenablement encore en ce moment. On part sur le site Agando maintenant avec une pépite pour 729,90 € hors frais de livraison. Donc toujours pareil, hein, Agando, ils arrivent à trouver des belles pépites. Nous sommes avec une très bonne configuration. Regardez déjà bord RTX 3060 Ti qui coûte à elle seule environ 400 €. Ryzen 5 5500 donc 100 €. Nous sommes déjà à 500 € sur le couple. Carte graphique, processeur, 16 Go en DDR4, NVMe d'1 Tera, Windows 11. Après, ils ont fait des petites économies, notamment sur le boîtier, mais au niveau du look, ça passe vraiment très bien. Alimentation Be Quiet 650 watts, c'est top. Économie, bien sûr, sur la carte mère. On regarde un petit peu. Voilà, la carte mère, elle est vraiment pas ouf. C'est une carte mère entrée de gamme. Si vous voulez des cartes mères avec Wi-Fi, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc, je vous conseille, si vous voulez à tout prix du Wi-Fi, de rajouter une petite carte en PCI Express. Ce sera beaucoup moins cher.
Et donc autrement, je trouve que ce PC est vraiment bien équilibré, surtout pour ce prix-là. Vous pourrez déjà commencer à jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Et dernier PC de la sélection, nous sommes sur le site Memory PC, 1299 € livré. C'est un PC que je vous recommande fortement dans le haut de gamme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées, mais de base, il est vraiment très bien techniquement. Ce que vous pouvez changer notamment, c'est la carte graphique si vous préférez du Nvidia. Pour 23,90 € de plus, vous avez une RTX 4070 notamment. Donc après, vous avez même de la RAM RGB, petit ventirad, une carte mère vraiment très bien, le Ryzen 5 5600, donc PC vraiment très bien équipé. Et en plus de ça, regardez l'alimentation, c'est top qualité, un Be Quiet. Pure Power 12, full modulaire, 80 plus Gold, donc franchement c'est très bien dans cette gamme de prix. Donc beau PC, franchement il n'y a rien à dire. Donc n'hésitez pas à modifier ce qui vous intéresse, mais le prix de base est vraiment très bon. On va terminer maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine, configuration à moins de 600 € livrée. Donc la carte graphique RX 6600 qui permet de jouer en 1080p dans de bonnes conditions. On part sur le Ryzen 5 4500, vraiment pas très cher. Carte mère de chez Asus avec Wi-Fi, donc ça fait plaisir pour moins de 90 €. On retourne chez Rue du Commerce avec un pack vraiment super intéressant, SSD d'1 Tera, 16 Go en DDR4 3600. Et pour finir, donc j'ai pris sur mon site le boîtier, donc le boîtier de chez Gandias qui est vraiment très joli, bien aéré, micro ATX, 55,90 € livré. Et au niveau de l'alimentation, alimentation 550 watts pour 55 €. Bien sûr, vous pourrez prendre la version directement 750 watts pour 65 €. Ça peut être vraiment pas mal pour une upgrade future. Donc ce PC moins de 600 €, c'est vraiment top, déjà qui permet de jouer très correctement en 1080p, au moins en qualité moyen voire élevée à plus de 100 fps. Donc c'est vraiment très bien dans ce budget. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Donc petit week-end à rallonge qui fait plaisir, donc profitez bien. Nous on se donne rendez-vous dimanche 11h15 pour un comparatif de 7 souris vraiment pas très cher. Et donc nous on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao bye.